questions électorales. Les questions électorales. Une chronique électorale. Une chronique électorale de Bacolo State. Les questions électorales. Les questions électorales. Changez le Congolais, vous changez le Congo. Chers téléspectateurs, vous suivez votre émission préférée, Bacolo State, en direct de Washington DC, la capitale du monde. Nous diffusons chaque samedi à 21h sur CNTV, mercredi et jeudi en rediffusion. Surtout, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.bacolostate.com où se trouve l'intégralité de nos émissions. Contactez-nous pour nous donner vos réactions, suggestions et recommandations. Voilà, chers téléspectateurs de Bacolo State, nous sommes ici à l'aéroport international de Dallas International Airport à Washington DC, aux États-Unis. Curieusement, nous voyons Monsieur Albert Moleka qui est ici. Comment vous allez, grand frère? Ça va très bien, Gary. Ok. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes là? Bon, tout d'abord, j'étais venu pour les funérailles de mon jeune frère, de Guy Fomi. Nos condoléances. Oui, merci. On a enterré hier. Et puis, je suis invité aussi pour le National Prayer Breakfast, où il y a une délégation congolaise, comme d'habitude, chaque année. Et c'est toujours une occasion pour aussi partager avec les partenaires extérieurs, que ce soit les Américains ou même il y a d'autres étrangers qui sont aussi invités, tant africains qu'européens, échanger sur les situations dans nos pays respectifs. Tout à fait. Puisque je vous prends juste à pied levé, on aura peut-être le temps de nous asseoir, parler à long et à large, puisque ça fait quand même notre émission. Tout à fait, ça fait quand même un bout de temps que les gens vous cherchent, qu'on vous trouve très rarement dans l'immédiat. Mais est-ce qu'au regard de toute la situation qui se passe au pays, est-ce qu'il y a un petit message par rapport aux événements qui se sont déroulés du 19 au 21, je peux dire? Oui, tout d'abord, je tiens aussi à féliciter, à encourager nos frères de la diaspora, parce que ce que peut-être les gens ne disent pas, c'est que ça a été, tous ces événements ont été aussi le fruit de cette communion entre la diaspora et les Congolais de l'intérieur. Vous savez que vous, ici de la diaspora, vous avez correspondu avec vos familles là-bas, avec vos amis là-bas. Vous avez partagé des vues sur la situation et ce qui devait être fait, ça encourageait aussi, ça nous a encouragé à l'intérieur. Et ce n'est pas pour rien que le pouvoir a fait couper les signaux Internet et même les SMS. C'est quand ils se sont aperçus qu'il y avait ce feu au niveau de la diaspora qui connectait avec le feu à l'intérieur. Mais évidemment, bien sûr, nous tous, nous regrettons nos frères qui sont tombés sous les balles. Je ne vais même pas parler de la milice de M. Kabila, mais malheureusement, comme on dit, la liberté, c'est quelque chose qui s'arrache, ce n'est pas quelque chose qui se donne. Et lorsque vous luttez face à une dictature, même s'il y a cet habillage d'institutions démocratiques, lorsque vous luttez contre une dictature, vous devez être prêt à tout. Tout à fait. Alors, juste en un mot, que devient M. Albert Moleka? Est-il toujours dans l'IDPS? Qu'est-ce qu'il devient finalement? C'est la question que tout le monde se pose maintenant. Non, M. Albert Moleka est toujours actif dans la défense des droits et libertés des Congolais. M. Albert Moleka est toujours membre de l'UDPS, mais l'UDPS, vous savez, l'UDPS c'est un peu comme les grandes équipes de football, Veclub, Imana à l'époque, même lorsque je dirigeais le FC Calamou avec mon grand frère, lui il était Veclubien, moi j'étais Imanien, donc l'UDPS c'est beaucoup plus, ça devient beaucoup plus une identité interne personnelle, mais je crois qu'il appartient aussi à chacun de prendre conscience que cette lutte a besoin de la contribution personnelle de chacun. Et c'est ce à quoi je m'attelle, avec les autres amis et frères leaders de l'opposition, de la société civile,
nous avons essayé de matérialiser aussi ce désir d'unité pour mener à bien certaines actions, certaines initiatives et si possible guider la population et dans certains cas suivre la population parce que très souvent la population voit plus clair même que les dirigeants politiques, cela arrive. Et c'est à ça que nous nous attelons. Il est vrai que peut-être au niveau des médias, tout ça, on ne voit plus tellement Albert Moleka, mais je crois que c'est saisonnier. Hein. Il ne faut pas non plus trop occuper les médias parce que là, vous vous banalisez aussi et votre parole devient banalisée. Mais je crois que très bientôt, comme les choses évoluent, chacun aussi va éclaircir, va éclairer l'opinion publique sur sa propre vision, ses propres objectifs, tout ça dans l'intérêt du bien commun. Oui. Écoutez, cher René, on ne va pas vous prendre tout le temps, mais en tout cas, merci beaucoup pour le petit temps que vous avez pris. Juste un dernier mot, la loi, l'article 8 de la loi électorale, en son alinéa 3, a été retiré. Et qu'est-ce qui vient après ? Bon, écoutez, satisfait ? Le fait que le Parlement, en fait, parce que là on ne peut pas vraiment dire que ce soit le résultat de la commission paritaire, vu que les sénateurs de l'opposition avaient quitté cette commission paritaire lorsque, effectivement, les parlementaires du camp kabyliste ont insisté pour retirer l'alinéa 3, qui, dans la version du Sénat, était très explicite sur le fait que les élections présidentielles n'étaient en rien conditionnées par le recensement. Bon, dans le texte actuel, c'est un texte qui est très flou, en quelque sorte, vu que plusieurs autres articles auxquels l'alinéa 3 se référait n'ont pas, eux, été changés, n'ont pas été modifiés. Donc c'est un texte qui reste encore assez flou, mais je crois que le principal, c'est que dans ce texte, il n'y a aucun article, il n'y a aucune phrase qui lie l'élection présidentielle au recensement. Et je crois que lorsque vous lisez les communiqués tant de l'Union européenne que du gouvernement américain, eux ils font aussi cette analyse, c'est-à-dire que la vérité c'est que l'élection qui intéresse tout le monde, c'est l'élection présidentielle. Vous savez qu'en Afrique en général et chez nous en particulier, on regarde d'abord la tête, puisque le poisson pourrit aussi par la tête. Si la tête est mauvaise, tout le corps sera en mauvais état. Donc, et le temps, comme on n'a plus beaucoup de temps pour préparer ces élections et les tenir, je crois que très sincèrement, tout le monde s'accorde à dire que on doit se limiter à l'organisation des élections présidentielles, qui sont les seules élections qui ont un timing et une durée fixée constitutionnellement. Et ces élections doivent se tenir au plus tard en septembre 2016, puisque le mandat présidentiel se termine en décembre 2016. L'opposition appelle au dialogue, crie pour un dialogue, un consensus avant les élections. Est-ce que c'est là une option ou à quoi consisterait ce dialogue ? Non, je ne dirais pas que l'opposition appelle au dialogue. Je crois qu'il y a certaines personnalités de l'opposition qui appellent au dialogue. Moi, j'ai toujours dit que je ne vois pas la nécessité ou l'utilité d'un dialogue avec un régime qui d'abord ne vous écoutera pas. Et là, un dialogue devient simplement un exercice où ce régime essaie de vous absorber ou de vous attirer comme un aimant. Et d'autant plus qu'avec je crois qu'avec les derniers événements, cela doit nous conforter encore plus dans ce désir de libérer les institutions congolaises. C'est ça la lutte, il faut libérer ces institutions
afin que les droits et libertés des Congolais soient respectés par ceux qui prétendent nous gouverner. Et on peut dialoguer une fois que les gens ont leurs droits. Comment vous allez dialoguer avec une partie qui passe son temps à violer ou à restreindre les droits de la population? Je crois que c'est un non-sens. Alors merci M. Albert Moulega pour votre temps et puis il y a bien de bonnes choses à vous. Merci bien. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était à chaud M. Albert Moulega qui est ici à Washington DC aux États-Unis pour des séances de travail avec des officiels d'ici, mais il a aussi d'autres contacts. Et restez branchés sur Bakolo State, vous saurez la suite du programme. Merci. Questions électorales. Une chronique électorale de Bakolo State. Les questions électorales. Changez le Congolais, vous changez le Congo.